J'aimerais faire une parenthèse pour vous parler d'une prédiction que j'ai publiée il y a quelque temps sur Facebook, soit les 12 et 14 juin, où je prévoyais des difficultés de santé pour le président Trump avant les élections. Donc j'avais en réalité la première fois parlé du 2 août et par la suite j'ai trouvé une autre date aussi, le 28 septembre. Avant de vous montrer le graphique dont je me suis inspiré, je vais vous montrer la publication que j'avais faite. D'abord, les transits le 27 septembre. On pourra y revenir. Sinon, j'avais publié cette image. Alors, on voit la date du 2 août avec un pic très élevé et la date du 27 septembre, un pic moins élevé. Mais en réalité, je pense que les problèmes de santé sont plus probables à cette date-là parce que c'est complété aussi par les progressions secondaires qu'on pourra voir aussi. Revenons ici et nous allons aller dans la catégorie mort. Attention, je ne suis pas en train de prédire que le président va mourir, car en réalité, l'expérience nous enseigne que les transits ne prédisent pas vraiment des événements, mais ce que j'appellerais plutôt des événements de conscience. Par exemple, une fois, j'avais un pic de mort très élevé. J'étais dans un avion qui descendait pour atterrir à Bruxelles. Et au moment d'atterrir, le pilote a dit: nous n'allons pas atterrir, il y avait un attentat à Bruxelles. L'avion a été détourné sur Ostende. Et j'avais un pic de mort très élevé à quelques jours près. Donc, inutile de vous dire que dans ma conscience, évidemment, j'ai pensé que j'avais échappé à la mort. Et c'était très présent. Il peut s'agir également aussi de ce qu'on appelle des faux positifs. Je peux avoir un pic et il ne se passe absolument rien, même pas l'idée de la mort. Alors voici les deux pics importants. Là, il y en a un ici le 2 août et le 28 septembre. On va regarder le 28 septembre à 0 heure. Donc si je reviens au thème de Trump et que je fais les transits pour le 28 septembre, donc je me place en septembre, 28 septembre à 0 heure. Donc c'est donc le graphique qui m'indique de me concentrer sur cette date. Si on fait tous les aspects et qu'on analyse, donc vous retrouvez la même carte à l'écran que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on voit que le thème de la mort est très élevé. Mort, difficulté, séparation, etc. Si je regarde dans le thème de la mort, maladie, deuil, décès, et qu'on s'intéresse à la signature, on voit que l'aspect dominant, c'est le carré d'Uranus à Pluton. Donc Uranus fait un carré à Pluton en maison 12. On remarque aussi que ce Pluton, dans le natal, est mi-point exact à Mars-Saturne. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect important aussi? On observe souvent au moment de la mort un transit de déconnexion de la conscience, Neptune, carré Uranus. Un autre transit très très dur aussi, Pluton opposé Saturne. Le Neptune, carré Uranus, ici. On sait qu'Uranus est très fort dans le thème de Trump, qui est très uranien. Et il y a également des mi-points sur des planètes plus rapides ou deux planètes plus rapides qui sont plus personnelles. Parce qu'évidemment, on pourrait dire que les trois premiers transits sont des transits de planètes lentes qui ont des effets générationnels. Donc, je répète, je ne suis pas en train d'annoncer sa mort, mais plutôt des problèmes de santé. Regardons, on voit aussi le thème de la maladie. Il y a également, au même moment, Soleil transite à la conjonction de Neptune. Saturne est opposé à son Vénus et en quelque sorte répète la thématique de la conjonction natale. Si on regarde les progressions secondaires, là, il faudrait les ouvrir. Donc, si je regarde les progressions secondaires de Trump, et vous avez le thème de la perte qui est maximal ici. Elles ont été faites, ces progressions secondaires, de 2019 à 2021. Et on voit qu'il y a un sommet ici qui s'étend du 15 septembre au 13 octobre. On sait évidemment que les progressions secondaires ont des orbes temporelles plus longues, c'est-à-dire que
la précision n'est pas la même, évidemment, que les transits. Voilà, en résumé, ce qui m'a amené à faire cette prévision. Je n'ai pas donné tous les détails, mais ça vous donne une idée. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.